Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi, afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Lion, durant le mois de février, tous les projecteurs seront braqués sur vous. En effet, une pleine lune dans votre signe mettra en valeur votre individualité et vos accomplissements. Donc célébrez vos succès et osez briller. Avec Vénus en bélier, des opportunités excitantes en matière de voyage ou d'apprentissage surgiront. Et Mars direct dissoudra les blocages émotionnels persistants. Terminez le mois en vous concentrant sur votre transformation et sur la guérison lors de la nouvelle lune en poisson. C'est votre mois, amis Lions. Rugissez. Voici donc votre tirage de février à millions. C'est un tirage un peu délicat, j'ai déjà recommencé 2 fois, parce qu'on a la reine d'épée ici, la reine d'épée là-bas, on a la roue ici, la roue là, on a le 4 d'épée ici et ici. Donc les 3 premières cartes qui initient ce tirage réapparaissent dans différentes positions. Elles réapparaissent parce que vous voulez quelque chose, mais vous en avez peur en même temps. Vous vous efforcez de créer un changement, mais vous avez peur de ce que va être ce changement. On a un 4 d'épée à 2 reprises, et on a aussi un 4 de pentacle et un 4 de coupe. Il me manque le 4 de bâton. Souvent, quand il manque une carte comme ça, c'est que les autres cartes tendent vers cette carte. Il manque le 4 de bâton parce que il faut encore que je réfléchisse, 4 de bâton. Qu'est-ce que c'est pour moi tempérance? À quel moment je me sens... le 4 de bâton, c'est bien dans son environnement. Je me sens bien dans la vie que je mène, je me sens bien dans le travail que je fais, je me sens bien dans la rue où je vis, je me sens bien dans les personnes que je côtoie, que ce soit mes proches ou mes moins proches. Dans un 4 de bâton, il y a un sentiment d'harmonie et d'équilibre dans ce que l'on vit. Et peut-être que vous avez peur de perdre l'équilibre. Tout simplement. Peur de perdre l'équilibre. On avait le soleil au dos de cette position. 4 de pentacle, 4 de coupe, roi d'épée, soleil. C'est-à-dire que vous avez bien conscience que le changement, vous serez profitable. 6 d'épée, je me tire d'ici, génial. Mais, il y a des gens qui ne veulent pas se tirer d'ici. Eux, ils sont bien ici. Ils ne suivront pas. Et à mon sens, c'est cela qu'on a ici. Surtout que là, on a le 9 d'épée. J'y reviendrai plus tard, mais on a lui 2 coupes dessus. Donc on a quelqu'un qui n'a plus peur du changement. Roue, 9 d'épée, 8 de coupe. Là, ici, il y a de la peur. Il y a la peur de perdre des choses dans le processus de changement. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut cesser de tirer des plans sur la comète et passer à l'action. Page de bâton, 7 d'épée, monde, chevalier de bâton. Parce que le page de bâton, alors c'est fantastique parce que c'est celui qui a plein d'idées. C'est un peu comme un... C'est l'enfant en nous, quand vous savez, quand vous êtes en vacances, vous vous réveillez le matin et vous savez que vous êtes en vacances et vous avez, je ne sais pas moi, une semaine, 15 jours devant vous à faire très exactement que ce que vous avez envie. C'est vos vacances. Et là, vous, page de bâton. Je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis je vais aller voir ci, puis je vais aller faire ça, puis je vais manger avec patin, et puis je vais aller baigner avec truc, et puis je vais aller jouer au foot avec machin truc, et puis je vais aller au cinéma avec patin couffin, et ainsi de suite. Page de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément de projets. C'est quelqu'un qui s'assoit à son bureau et commence à faire des plans. Il dessine sa maison idéale. Ah bah tiens, on va prendre cet exemple-là. Il dessine les plans d'un objet volant qui lui permettrait de voler dans les airs. Page de bâton, c'est l'inventeur, c'est celui qui se dit, et si on pouvait voler comme les oiseaux, je vais dessiner un truc qui va me permettre de cela. Parce que l'avion n'existe pas dans mon exemple. et qui se l'imagine, mais qui, après avoir passé la journée à rêver sur ses dessins, les prend et les jette au feu.
Page de bâton, il est dans le 7 d'épée quand il refuse chevalier de bâton, de dire bon ben voilà, mon plan il est plutôt bien, mes mesures et tout, bon on va aller voir concrètement ce que ça donne. Allez, il me faut quoi? Des planches, des clous, de la toile. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers avions étaient en planches et en clous et en toile. Euh, et qui sort donc dans son jardin et qui commence à construire son avion. Ça, c'est un chevalier de bâton. On est dans le 7 d'épée quand on refuse de concrétiser son plan. Mais là, page de bâton, 7 d'épée, monde. Ça suffit de tirer des plans sur la comète et de ne jamais rien faire. Chevalier de bâton, vas-y, fais-le. Alors, on avait le 6 d'épée et j'ai un trou pour la deuxième position. Là, je me rappelle qu'on avait le soleil, là j'ai un trou aussi. On avait le 9 de coupe. Oui, on avait le 9 de coupe au dos. Donc, on avait le 9 de coupe. Donc, on a quelqu'un qui se jette avec plaisir dans ses projets. Qui cesse, comme je le dis souvent, le 7 d'épée, c'est pas forcément une trahison extérieure. Ça peut être nous quand on se tire une balle dans le pied. Dans un 7 d'épée, ça peut très bien être quelqu'un qui dessine les plans d'un avion et qui voilà, les jette au feu parce que je suis bon à rien, ça me mènera jamais nulle part, il faut que j'arrête mes conneries. Et ah, bah tiens, si vous aviez montré vos plans à quelqu'un qui était capable de le faire, ou si vous aviez décidé de le faire, l'homme aurait peut-être volé plus tôt. Donc, vous avez peur du changement, mais ce changement, c'est un bon changement. Donc, faites le changement que vous voulez faire parce que 9 de pentacle, 7 de bâton, 9 de pentacle à nouveau, force, reine d'épée. Ici, on a quelqu'un qui se félicite d'avoir décidé d'accepter le changement. Parce qu'ici, cette reine d'épée, elle se dit, ouh là là, ça va être beaucoup de... Ouh, ça peut être beaucoup d'efforts, beaucoup de tracas. Ah bah oui, imaginez construire un avion. Avion? Ouais, on va l'appeler comme ça, ce truc-là. Avion. Donc, ici, on se félicite d'être passé à l'action. 2 9 de pentacle, bon alors déjà, épanouissement personnel. Et à mon sens, vous avez des résultats qui vous permettent de passer à l'étape suivante. D'autant qu'on a l'as de pentacle ici, je vais y venir. On a donc le 4 de pentacle, le 4 de coupe, le roi d'épée. Comme c'est la ligne ici, comment ce défi va vous impacter dans votre environnement, dans votre rapport à votre environnement, qu'il n'y a pas le 4 de bâton. À mon sens, on a quelqu'un qui a peur, en se lançant dans l'aventure, de perdre des gens dans l'aventure. Mais les cartes, elles vous disent de privilégier vos projets, de ne pas écouter cette peur de perdre des choses dans le processus de changement. On a le 4 d'épée, le 3 de bâton et l'impératrice. Au dos, on avait le 7 de pentacle, il me semble. Je suis plus sûr. Toujours est-il qu'ici, vous êtes encouragé à réfléchir en termes de projets d'avenir, en termes de rêves que vous voulez réaliser. 3 de bâton, impératrice. Ça, c'est un très bon combo. Parce que cette impératrice, elle s'efforce de réaliser ses projets sur le long terme. Les cartes ici, elles vous disent de prendre les choses en main et de faire ce que vous désirez faire. Et c'est là que le 2 de coupe qu'on a au dos du tarot Chosen est même rassurant. Parce qu'il vient dire que y a des satisfactions que vous n'aurez pas tout seul, qu'il y a des personnes qui vont être satisfaites de ce que vous allez faire, peut-être même qu'il y a des personnes qui vont vous donner un coup de main à un moment donné. Toujours est-il que roue, 9 d'épée, 8 de coupe, as de pentacle, les cartes, elles vous disent de penser en termes de renouveau et de lâcher prise sur la peur que le changement ne bouleverse trop votre monde et n'hypothèque l'équilibre, l'harmonie que vous voulez vivre. On a le prince de l'arc-en-ciel et le seigneur des mots. Ici, on a les danseuses du soleil. Les danseuses du soleil, alors déjà, un petit point sur cette carte, c'est une carte qui vous encourage à concrétiser vos rêves. C'est une carte qui vous dit que si vous travaillez avec joie, avec plaisir, c'est les 7 nains. Voilà, cette carte, elle vous dit, vous savez, 7 nains dans Blanche-Neige qui partent, et oh, on va au boulot. C'est quoi quand ils y vont? Je sais plus, on va au boulot. Ils sont tout contents d'aller au travail. Et ils sont tout contents quand ils rentrent du travail. Les danseuses du soleil, c'est ça. C'est vous qui devez être content d'aller faire ce que vous avez à faire. Parce que c'est ainsi
que vous verrez les choses se concrétiser et progresser dans votre vie. C'est une disposition d'esprit qui est encouragée avec cette carte. C'est finalement la disposition d'esprit nécessaire ici et ici. Dans le Prince de l'Arc-en-Ciel, c'est une carte qui vous dit que vous n'obtiendrez pas tout de suite le résultat de vos efforts, mais que l'univers vous donnera toujours le résultat de vos efforts. C'est une carte qui vous dit, ah bah oui, c'est sûr, quand tu fais un effort, il n'y a pas tout d'un coup, ping, une récompense qui tombe devant ton nez à chaque effort que tu fais. Mais ne t'inquiète pas, quand tu auras fait suffisamment d'efforts, oui, là il y aura un truc qui va se concrétiser et qui va montrer que tes efforts portent leurs fruits. Donc, de la même manière que les danseuses du soleil, c'est une carte qui vous encourage à faire les choses en vous disant que c'est en faisant les choses qu'elles vont progresser, qu'elles vont devenir ce que vous voulez qu'elles soient. Et le Seigneur des mots, bon, celle-là je l'ai souvent expliqué, mais plus on va être positif dans ce que l'on dit, le verre est à moitié plein, et plus notre esprit va trouver des usages à ce verre à moitié plein. Que si par contre on est dans un discours inverse, si on est là, oh le verre est à moitié vide, notre esprit va se déprimer, et le verre à moitié vide, il va rester là, sur la table, abandonné, sans aucun usage, parce que on a éteint notre créativité à partir... C'est le 7 d'épée qui éteint l'impératrice, là. Le verre est à moitié plein, tu peux en faire quelque chose. Alors oui, tu peux arroser qu'une seule plante avec. Mais tu t'en fous, c'est une excellente plante médicinale qui te réussit très bien et qui est très bonne en tisane, et tu en auras pendant tout l'hiver, la tisane à boire. C'est vraiment la disposition d'esprit ici qui va faire la différence. Et c'est peut-être pour ça qu'on finit avec la force et ce 8 de coupe. La force n'est possible que s'il y a eu 8 de coupe. On ne peut mobiliser toutes nos ressources en direction d'un objectif qu'à partir du moment où on a lâché prise sur tous les trucs qui servent à rien, qui nous empêchent de mobiliser nos forces en direction de nos objectifs. Donc, soyez concentrés sur vos objectifs, n'ayez pas peur de faire les choses, parce que vous aurez la récompense qui viendra. Mais là, le meilleur exemple, souvent je donne des exemples potagers, quand vous plantez un arbre fruitier, il ne vous donnera rien d'intéressant les 2 premières années, hein. Parfois même les 3 premières années. Il faut d'abord, la première année déjà, il faut qu'il fasse des racines. La deuxième année, il faut qu'il fasse des branches. Ouais, la troisième année, vous pouvez espérer avoir un panier, enfin plus d'un panier rempli. Parce que vous aurez des trucs les premières années, mais voilà, c'est de l'ordre de un panier. Quand il aura bien fait ses racines, bien fait ses branches, là, il commencera à vous donner beaucoup de fruits. C'est comme ça. Donc, c'est pas le même cycle que quand on sème, et puis 3 mois après, on a sa récolte, et puis on sème à nouveau, puis 3 mois après, on a une autre récolte, et ainsi de suite. C'est vraiment du travail de plus longue haleine, et vous, ici, il y a cette dynamique-là qui vous dit, c'est pas à la fin de la première semaine ou de la deuxième semaine que tu verras des résultats, c'est à la fin du mois que tu te diras, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ce chemin-là. C'est bien. Bon, on va regarder les oracles. Au dos de la première ligne, on avait Neverending Story. Et ça répond bien à cette position-ci. Vous avez l'impression que les choses ne progressent pas. Peut-être que cette reine, c'est vous qui vous dites, il faut un électrochoc, là, parce que j'ai beau pousser la roue, elle bouge pas. Mais il faut avoir confiance dans ce qui est, j'ai envie de dire, dans le déroulé des choses. Il faut vraiment avoir confiance, parce que les choses se passent comme il se doit. C'est confirmé par les 2 positions suivantes. C'est... regardez bien la situation, il y a réellement des choses à faire, et il y a l'idée de faire la paix avec ce sentiment que vous avez que les choses ne progressent pas. Il y a l'idée de prendre conscience que vous faites progresser les choses, que vous faites avancer la roue. Simplement, comme vous avez les yeux fixés sur la roue, vous avez l'impression qu'elle ne bouge pas. Mais si, elle bouge. Et c'est quelque chose
Donc il faut prendre conscience parce que les cartes disent que les choses évoluent comme il se doit. Et celle-ci, en plus, en finale, elle vous garantit que vous obtiendrez le résultat de vos efforts. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'il faut être en paix avec cette situation parce que cette situation est parfaitement équilibrée. Vous êtes parfaitement à votre place dans cette dynamique. Mais c'est plus fort que vous, vous remettez en question certains de vos choix. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous avez du mal à renoncer ou des choses que vous avez du mal à accepter. Mais à partir du moment où vous accepterez le processus, tout se passera bien. Tout se passera bien. Il faut juste s'adapter aux circonstances. C'est peut-être ce qui vous posera le plus de problèmes finalement. Le fait que vous aviez... souvent on est ici, on veut aller là. On trace un trait, on se dit j'y vais. Et puis on s'aperçoit en cours de route qu'il faut faire un détour par là, puis un détour par là, puis un détour par là. Mais ce tirage, il vous dit garde bien. D'ailleurs, c'est le chevalier de l'arc-en-ciel en dessous. Hein. Garde bien les yeux fixés sur ton objectif et fais ce qu'il faut, le seigneur des mots, les danseuses du soleil, mets l'énergie qu'il faut. T'as peut-être qu'un demi-verre d'eau comme ressource, mais un demi-verre d'eau, je sais pas moi, tous les jours, tu vas avoir une forme de récolte parce que là comme elle est belle ta plante. Yang, Yin, ça vous garantit que la situation va s'équilibrer. Donc faites-vous confiance, faites ce que vous estimez nécessaire pour faire progresser la situation et elle va progresser. À un moment donné, vous verrez qu'elle est sur des rails et vous vous direz j'ai bien fait de faire les choses comme je l'ai fait, j'ai bien fait de le 7 de bâton, d'y croire jusqu'au bout. Et là, vous pourrez vous dire ben oui, j'ai bien fait de lâcher prise sur ma peur du changement. Parce que ça y est, je passe à autre chose. Les choses ont évolué à leur rythme, mais elles évoluent. Et elles m'offrent la chance d'évoluer avec. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.